pour commencer, je vais peindre mes galets en noir, mais pas tous. J'aime bien le côté brut aussi de la pierre, mais le noir va permettre de faire ressortir les couleurs. Donc certains, je les peins en noir, je peins d'abord un côté, je vais attendre que ça sèche, et je peindrai l'autre côté. J'en peins certains en vert aussi, mais ça on verra la prochaine fois qu'est-ce qu'on va en faire. Je vous en parle pas plus pour l'instant. Comme je vous le disais, j'aime bien le côté brut, mais j'aime bien le noir aussi. Donc j'ai essayé sur un des galets de mettre du noir juste au centre pour garder le côté brut minéral sur les côtés. Et c'est pas mal comme compromis, j'aime bien l'effet moi. Donc je vous montre ensuite sur le côté ce que ça donne avec le galet décoré. Donc voilà, on a peint tous nos galets, on les laisse bien sécher. Je vais en prendre un premier pour commencer à le décorer. Donc vous pouvez utiliser différentes techniques, je vais vous donner un petit aperçu de différentes choses dans cette vidéo là. Donc là on commence avec de la peinture acrylique et un pinceau. Donc j'ai pris un vieux pinceau, enfin il n'est pas particulièrement vieux mais un pinceau pas terrible qui a les poils pas top et dont je me sers jamais. Je me suis dit ce sera l'occasion de l'utiliser parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une pointe super précise. Et en fait si je préférais mes pinceaux avec une pointe un petit peu plus jolie. Mais il faut quand même faire une petite boule, une sorte de petite boule de peinture au bout du pinceau pour pouvoir facilement faire des points. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais et ça me va bien. Donc j'ai commencé à faire mes points comme ça, intercaler différentes couleurs. Vous pouvez faire des dégradés, ça rend très très bien les dégradés de couleurs. Donc vous partez d'une couleur très sombre et vous allez vers une couleur beaucoup plus claire. Intercaler également les tout petits points et les points plus gros, ça fait très très joli, ça fait ressortir un motif. Bref, testez, amusez-vous. Et je voulais aussi vous montrer qu'on peut utiliser d'autres choses, donc des dottings par exemple, mais là j'ai pris pour vous montrer qu'on peut utiliser n'importe quoi, le dos du pinceau, donc je l'ai retourné et le dos du pinceau est un petit peu rond, donc ça permet de faire des points aussi. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil qui est rond au bout. Donc ensuite je vous montre aussi que vous pouvez le faire avec le vernis, donc cette fois-ci j'ai pris des vrais dottings que j'utilise habituellement pour le nail art et du vernis à ongles et je fais exactement la même chose. L'avantage c'est qu'il n'y aura pas besoin de le protéger, on en reparlera à la fin. Mais sinon c'est la même chose, j'intercale différentes couleurs et différentes tailles de points. Je préfère quand même la peinture acrylique parce que c'est plus couvrant, c'est plus facile à utiliser, ça sèche moins vite. Je trouve le rendu tout simplement plus joli avec la peinture acrylique, mais après c'est selon vos goûts. Ensuite, il va donc falloir protéger les galets sur lesquels on a mis de la peinture et qu'on veut réutiliser pour certaines choses. Donc j'ai pris une bombe de vernis transparent que j'avais chez moi qui était censée être mat, il y avait marqué satiné mat, donc je pensais que ça allait faire mat. Mais pas du tout, ça ne fait pas mat, donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que c'est pas du tout le rendu que je voulais. Finalement sur ce galet là, moi ça me convient, ça va. C'est sur le galet suivant que je suis moins contente du résultat. Sur celui-ci j'aime moins l'effet, ça enlevait le côté pailleté du galet et ça le jaunissait un petit peu. Donc sur celui-ci j'ai carrément rien mis du tout. Si vous ne le manipulez pas trop, la peinture va pas sauter toute seule non plus, ça dépend ce que vous voulez faire de votre galet, ce sera juste plus résistant en le protégeant avec du vernis. Celui-ci, j'ai essayé de le protéger avec du vernis à ongles classique et c'est pas mal, du laqué cette fois-ci pour celui-ci. Je trouve ça joli. Et pour celui-ci, c'est du vernis à ongles également, mais du vernis à ongles mat. Ça rend très très bien le vernis à ongles. L'inconvénient c'est que si votre galet est très gros, vous allez passer le tube, enfin le flacon de vernis. Mais sinon c'est très très joli, je trouve le rendu. Là aussi c'est du top coat mat, du vernis à ongles. Ça fonctionne très bien et la fleur c'est très rigolo à faire, c'est assez rapide. Et en faisant des points de plus en plus petits vers le centre de la fleur, ça forme les pétales tout seul. Et voilà ensuite les galets que j'ai fait au vernis à ongles. Là c'est génial, il n'y a pas besoin de le protéger, c'est déjà du vernis donc ça tiendra normalement. Voilà donc pour tous ces galets. On se retrouve je pense dans un prochain épisode pour faire des choses avec ces galets. On va pas les laisser tels quels. En tout cas je vais essayer de faire des choses et si ça donne quelque chose, je vous en ferai une vidéo. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite et je vous fais plein de gros bisous.